Bonjour à tous, re-bienvenue sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Deté. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, vous êtes alors directeur des affaires publiques d'Europcar Mobility Group, mais aujourd'hui vous êtes aussi administrateur de Mass Alliance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous présenter cette fondation ? Alors absolument, donc Mass Alliance, j'en suis le vice-président, est une association publique-privée qui regroupe un certain nombre d'acteurs de l'écosystème et qui est un petit peu le référent de la Commission européenne sur les sujets de multimodalité et de masse. Donc on y retrouve des autorités comme les ministères des Transports et de la Mobilité des Pays-Bas, de la Belgique, de la Finlande. On y retrouve des acteurs du transport public, la RATP, la Renfe, donc la SNCF espagnole, le métro de Barcelone. On y retrouve des transporteurs privés, suppliers privés comme Europcar Mobility Group, comme Ubico en solution de car sharing. On y retrouve aussi des purs players du MaaS comme MaaS Global, Skipper, des startups techniques comme Instant System, et on y retrouve aussi des acteurs de recherche, enfin des universités et de recherche, et donc nous travaillons à l'open data, ou en tout cas à ouvrir au maximum cet écosystème du MaaS pour aider à son déploiement. Merci Jean. Alors le MaaS, c'est vraiment l'un des sujets forts du Sustainable Mobility Forum. Concrètement, est-ce que vous auriez des exemples à nous partager et surtout, face à quelles problématiques vous rencontrez lors du déploiement de ces technologies ? Alors, on a eu une conférence un peu plus tôt où il y avait Aurélien Côté qui parlait, qui allait à travers ces différentes difficultés. Et c'est vrai qu'elles sont encore assez nombreuses. À la dernière assemblée de Mass Alliance durant l'ITS à Hambourg, on a demandé à l'ensemble des participants un petit peu quelles étaient les difficultés auxquelles ils devaient faire face. Et on en retrouve un certain nombre qui sont d'abord la confiance. La confiance entre les opérateurs du transport public et les opérateurs du privé. Et c'est vrai qu'on a la difficulté de mettre en place une collaboration. On a l'impression que les uns et les autres ont peur de perdre la relation directe avec leurs clients. Après, on a des difficultés techniques et de standardisation des datas, d'harmonisation des datas, avec des débats qui continuent, puisque quelque part, on pourrait se dire une régularisation pourrait aller vers de la standardisation, mais est-ce que la standardisation est une garantie d'innovation ? Ce n'est pas sûr. Et est-ce qu'une harmonisation ne va pas, par définition, faire en sorte que le winner take all, c'est aussi un danger. Donc vous voyez que c'est effectivement pas simple. Après, en termes de régulation, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, au niveau européen ou au niveau national, et puis si on parle de la France, on a encore notre millefeuille administratif avec les AOM, les régions, etc., que tout n'est pas simple non plus. Et finalement, on s'aperçoit il est évident qu'il n'y a pas de masse sans transport de masse, mais le transport de masse, il est largement subventionné. Et donc, c'est extrêmement difficile pour un opérateur de trouver le business model. Et la question du business model est une véritable difficulté. Et effectivement, vous voyez que les challenges et les difficultés auxquels nous avons à faire face sont nombreuses. Un grand merci Jean Deté d'être venu présenter au Institut justement les problématiques liées au MaaS. On espère que ça se développera aussi vite que possible en tout cas et qu'on pourra avoir de nouveau vos insights très bientôt. Bon, il y a quand même quelques facteurs d'espoir, quand même. Mais c'est vrai que, comme je disais, il n'y a pas forcément de business model évident. En revanche, il est très clair que opérer un MaaS peut être une activité complémentaire et on voit des pistes tout à fait nouvelles. D'abord, les autorités, enfin les AOM et les autorités poussent pour le MaaS parce qu'on voit que ça répond à un certain nombre d'exigences et de nécessités. Donc, il y a de quoi être optimiste. Et puis derrière, en termes de business complémentaire à un autre, et on voit des choses nouvelles qui apparaissent. Et par exemple, aux États-Unis, mais aussi à Vienne, il y a des quartiers entiers qui se construisent de façon un petit peu différente, où les promoteurs réduisent le nombre de parkings, donc gagnent de la surface, peuvent monétiser cette surface nouvelle, et en contrepartie, mettre en place un service de masse, donc une offre de multimodalité. Et on voit aussi que certains acteurs peuvent être tout à fait intéressés à développer une activité de mobility as a service, de façon à récupérer aussi de la data et de venir enrichir la data dont ils possèdent déjà et venir, grâce à ça, offrir un service qui ne serait en fait que la complémentarité de leur business principal. Mais si cela nous aide à atteindre les objectifs qui sont les nôtres, pourquoi pas. Merci Jean, à très bientôt. Merci.